Salut, c'est Maui, deuxième vidéo sur les tutos de Maui, les productions. Et bien là, on va s'attaquer au coton. Alors, le coton, c'est aussi une île normalement que vous allez conquérir en début de game quand vous arrivez au niveau monde. Donc, on a vu le café juste avant parce que l'on pouvait passer ingénieur sans forcément avoir du coton au début de game parce qu'il y avait des solutions pour le faire. Mais évidemment, là, vous avez développé un peu plus, vous avez acheminé le café. Donc maintenant, l'incontournable, c'est qu'il va falloir aller chercher le coton. Alors pour ce faire, on va chercher une île à laquelle on n'a pas forcément besoin de tous les éléments qui s'y trouvent, et voire de ne pas tout exploiter. Alors on va faire cette île comme si vous étiez en début de game, comme quoi vous n'avez pas encore beaucoup de ressources pour faire des moteurs, ou bien vous n'avez pas les DLC de la révolution agricole, donc on va construire ça sans forcément les tracteurs. Mais il faut garder à l'esprit que quand on construit une île, il faut essayer de la construire la plus efficacement possible pour pas devoir la redéfaire 3-4 jours plus tard. Bon, certes, il y a des îles qu'on va devoir remodeler avec le temps, mais ici, on va essayer d'optimiser une île pour la suite de ces événements, un peu comme le café. Donc, je vais commencer par préagencer et je vous retrouve à tout de suite. Voilà, ça y est. On a préagencé. Alors, il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais on n'a pas le temps de préagencer. Moi, j'ai le mode bac à sable, j'ai mis des ennemis ultra puissants. Eh bien, vous faites exactement ce que je viens de faire, sauf que vous apportez des canons supplémentaires et vous mettez une petite flotte à côté de votre quai. Vous mettez normalement 2 canons moyens ou 2 canons lourds de chaque côté. Et là, on a mis des entrepôts, vous en mettez là. Et les pirates, de toute façon, ne s'approcheront plus de vos côtes. En ce qui concerne vos ennemis, ils vont devoir venir avec 3-4 gros navires pour essayer de tenter. Mais en général, si vous mettez 2 à 3 canons, ils viennent pas. Ou ils doivent venir avec toute une flotte et il n'est pas prêt en début de game de le faire. Donc si vous mettez quelques navires plus 2 canons sur chaque côté où vous avez mis des entrepôts, il vous ennuiera pas et vous pourrez construire tranquillement. Voilà. Alors ici on a préagencé, on a mis tout ce qu'il fallait. On va avoir des configurations diverses et variées où on saute au-dessus des rivières, mais on arrive quand même à faire fonctionner la corporation. Ici la corporation ne touche pas, mais c'est pas grave, vous avez de la place, donc mettez-le. C'est pas parce que vous ne pouvez pas ultra optimiser que vous ne pouvez pas le mettre. Il faut pouvoir exploiter chacune des places que l'on trouve et parfois, eh bien, on n'a pas de corporation pour le faire, donc du coup, ça ne marche pas. D'accord? Donc là, on va se rendre compte qu'ici, ça ne va pas fonctionner parce que celui-là n'aura pas accès à notre petit immeuble qui se trouve ici. Donc du coup, on va faire comme ça, tac. On va faire ici, hop, là. Il va y arriver. Lui, il n'aura pas la totalité, mais ça suffira malgré tout. Voilà, du coup, lui, il y a accès. Voilà. Et on n'a plus besoin de ce qui se trouve ici. Mais enfin, on va le laisser. Hein. Voilà. Maintenant, on a commencé déjà à lancer un petit peu la nourriture parce qu'on a un peu de main-d'œuvre gratuite. Hein. Je le rappelle, on peut avoir jusqu'à 200 de chaque une fois qu'on a monté l'expansion. Hein, ici, voilà. L'expansion vous donne à ce niveau-là 50, ici 100 et là 200. C'est pour ça qu'on a déjà 200 de main-d'œuvre gratos. Une fois que ça c'est fait, eh bien, vous lancez bien comme d'habitude. Là, je vais utiliser les raccourcis pour faire plaisir à certains. Voilà. J'espère que maintenant, ils sont contents. Hein. Voilà. Donc, on lance les vêtements, on a lancé la nourriture, la population. Et on va voir un peu comment on va agencer tout ça. On peut déjà largement lancer les champs sans l'optimisation. Comme ça, tout se met déjà à tourner. On n'a pas encore optimisé, mais c'est pas grave. C'est franchement pas grave. Donc là, ça va monter. Donc ici, on va revenir en positif. Bien. Alors, le coton, pourquoi il faut le préparer en grande quantité? Comme je l'ai dit, on va se retrouver dans le contexte. Au début, on peut détourner le coton pour avoir quelques ingénieurs parce qu'il y a certains trucs et astuces pour pouvoir les avoir en début de game sans pour autant utiliser le coton. Enfin, on va prendre du coton, mais on va l'avoir autrement. Mais là, on va se retrouver dans le contexte où, par exemple, ici, comme ici, on va devoir avoir besoin de beaucoup d'ingénieurs. Ou alors, encore ici,
parce qu'on va commencer à utiliser des usines, de plus en plus d'usines qui nécessitent des ingénieurs. Donc on va en avoir besoin de beaucoup, donc forcément on va devoir produire du coton rien que pour déjà les manteaux. Après, plus loin dans le développement, on va se retrouver dans le contexte où on va avoir besoin des érudits. Pour ceux qui ont le DLC, ils auront besoin des érudits. Et les érudits utilisent ceci, les vêtements de couturier. Les vêtements de couturier ont besoin de coton. Et après, ils ont aussi ici, dans le bonheur, les chapeaux melons. Les chapeaux melons, il faut du feutre et du coton. Donc du coup, il va en falloir quand même beaucoup du coton. On ne parle pas du coton qu'on peut avoir dans l'ancien monde, parce qu'on n'y est pas, et que tout le monde n'a pas les DLC. Donc c'est pas le but ici, c'est des productions dans le nouveau monde, pas dans l'ancien monde. Alors, ici, on arrive donc à... Nos champs ont commencé à se vider ici. Hein, et on va pouvoir donc construire les bâtiments. Ça sert à rien de tous les construire au départ. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de tout. Vous n'avez pas mis forcément tout le monde. Vous n'avez pas développé toutes les maisons. Donc vous allez le faire fur et à mesure. Ce qu'on va voir ici, c'est comment optimiser tout ça. On va le voir avec les PNJ légendaires, sans les PNJ légendaires et d'autres façons, un peu comme le café. Donc là, on va mettre la première corporation en marche et on va mettre donc le premier classique que l'on trouve chez Isabelle Sarmento avec la graine. J'ai perdu ma graine. On va le voir donc avec Isabelle Sarmento, comment on peut le faire pour développer directement avec le PNJ qui est juste à portée. Donc Isabelle Sarmento, je les rappelle, c'est elle. Hein. On y retrouvera tous les PNJ. Hein. Un peu tourné pour vous montrer. Là, juste pour me contrarier, forcément. Donc là, on a déjà un des PNJ. Voilà, il se trouve tout ici. Le deuxième est là. Et la même chose pour la graine, sauf qu'elle elle est en bleu. Attention, ne prenez que la graine violette, donc épique, parce qu'il n'y a que elle qui donne un bonus de 25%. Hein. Ne commencez pas à prendre les graines bleues, parce que les graines bleues donnent 0. Donc c'est pas la peine de le mettre. Et si vous mettez des graines vertes, elles donnent moins 15. Donc là, c'est pas du moins 15 ou moins 25. Donc là, c'est pas du tout intéressant de mettre. C'est uniquement mettre les graines épiques. Donc là, on a la configuration classique, comme on a fait avec le café, sauf que non, on a mis le coton à la place. Donc là aussi, on va exploiter poivrons, pommes de terre, raisins et ici tabac, qui vont progressivement arriver. En tout cas sur ce bloc. Après, on a d'autres configurations. D'accord ? On a des configurations à laquelle on peut vraiment pousser plus loin, par exemple avec la charrue d'acier, 50% de productivité. On va mettre un petit ferras. Et là, on a encore ces deux PNJ qui peuvent rentrer ou continuer à exploiter les champs. Là encore, n'oubliez pas, vous regagnez des modules. Donc là, on a produit pour les champs et ça va commencer à remplir très vite vos entrepôts. Donc, ce qui veut dire que vous pourrez rapidement lâcher vos usines comme vous le voulez et les produire et les développer en conséquence. Après, on sait qu'ici, on va avoir besoin de ponchos. Tout dépend. Soit vous décidez de créer des ponchos pour plusieurs îles à la fois, donc ça va vous permettre de ne pas créer des ponchos sur les autres îles, donc gagner de la place. Donc dans ce cas-là, vous développez les autres. Si c'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, vous enlevez ça, vous venez ici, ça, et vous produisez plus de chapeaux. Voilà. Pas avoir peur de produire plus de feutre que nécessaire, parce que le feutre, vous allez aussi en avoir besoin pour les expositions universelles. Ils en demandent, pas systématiquement, mais ils en demandent, donc ce serait bien de produire plus pour pouvoir être sûr de satisfaire toute demande. Donc là, voilà, c'est simple. Notre coton est parti. Et maintenant, on va s'occuper de l'élevage. L'élevage, donc, va tout doucement progresser. Je ne comprends pas pourquoi... Voilà. Là. Voilà, donc on va faire de l'alpaga. Ensuite, à l'alpaga, on va l'envoyer ici pour le transformer en feutre. Du feutre, on va en faire des chapeaux melons. Une fois que ça c'est fait,
Mais on va devoir trouver comment optimiser. Là, c'est le grand classique, on le met là, on ne met pas de grenier, parce qu'on n'a pas la DLC, la révolution agricole. Donc, comme pour les moteurs, on l'a pas. Maintenant, si on l'a, ben, on va se retrouver dans cette configuration-ci, forcément. On peut mettre les silos. Dans ce cas-là, soit on met une petite graine pour pouvoir faire pousser du maïs, ou on achemine du maïs. Du coup, ici, on a plusieurs configurations possibles. On va avoir la configuration ici, qui va vous dire c'est 100% de productivité et 100% de modules supplémentaires. Et ça produit des laines d'alpaga. Ok. Donc du coup, ben, on va lancer les usines, d'accord. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, on va gagner 100%. Ici, on gagne 100%. Donc on est déjà à 300% sans rien faire. Ok. Après ça, on va mettre le grand classique, notre ami Ferras. On peut encore ajouter des items que l'on trouve à l'exposition universelle ou à l'institut de recherche. Je rappelle pour ceux qui veulent trouver qu'est-ce qui existe comme item, qui ne les connaissent pas tous et qui veulent forcément connaître tout, bien on vient ici et on voit tous les items qui s'y trouvent. Peu importe le DLC, si vous en avez ou non, on vous dit comment les obtenir. D'accord. Donc là, vous voyez, dans les champs, on aurait pu encore mettre... voilà. Semoir, il y a plein de combinaisons. C'est pas possible de faire une vidéo en vous montrant systématiquement toutes les combinaisons. Donc là, on voit que c'est dans Institut de recherche, récompense militaire, monument, hein, position universelle, des quêtes et dans des expéditions. Donc à chaque fois, on vous dit comment les obtenir, de quelle façon vous pouvez les obtenir. Voilà, donc ici, on l'a laissé tourner, comme j'ai dit, on est bien à 400%. Hein. C'est pas mal. Donc là, même principe, hein, on peut mettre un Ferras, hein, je crois qu'on l'a mis ici, et là, d'autres configurations. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les chapeaux melons ici, hein, le textile. Donc là, on va d'abord vider les ressources, sinon ça ne marchera pas. Ah. Et on va construire tous les bâtiments. Voilà. Donc là, on va construire énormément de chapeaux melons. Comme je l'ai dit, on va en avoir besoin pour les érudits. On en a besoin pour eux aussi. Hein, regardez. Hein, donc, vous vous souvenez hein, du café qu'on avait fait. Et là, on revient ici. Donc, comme vous voyez, ils en ont besoin pour monter la population. Hein. Voilà. Donc, pour eux, il y en a besoin. Il y en aura besoin pour les érudits. Donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez produire aisément des chapeaux melons. Et ajuster vos usines selon vos besoins. C'est pas la peine de toutes les lancer au départ si c'est pas nécessaire. Hein. Hein, vous pouvez vous amuser à modeler comme ça et à jouer. Ce qui nous intéresse ici, c'est optimiser ça selon les besoins. Tel type d'usine mais pas une autre, ou bien toutes les usines en même temps. Donc on va voir ça, comment est-ce qu'on peut faire. Bien, déjà, on va lancer les usines à textile. Donc les usines à textile, on voit que ça touche les ponchos et le coton. Okay. Ici, on peut faire ce PNJ-là, que l'on trouve aussi, c'est Isabelle, hop. Et là, on va toucher les chapeaux melons et les ponchos. Et attention, les bottiers. Donc, pour ceux qui ont les DLC, on remarquera que c'est aussi très efficace pour les bottes. Là, toutefois, on voit que ça n'avance pas. Il n'y a pas de bonus. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever le 40% ici et on va mettre un Ferras pour être sûr que lui aussi en profite. Donc là, on fait un mixte pour que chacun puisse profiter des ressources. On pourrait faire un complet pour les chapeaux, un complet pour les cotons, un complet pour le feutre. Je veux juste montrer qu'il y a moyen de faire un mixte, une variante avec plusieurs usines, avec une seule corporation. Voilà. Et il en existe de grandes variantes. On va avoir des PNJ légendaires, comme celui-ci, qui fait aussi le poncho, et on va voir ce qu'il produit. Là, regardez, on va avoir des manteaux qui vont sortir, et des vêtements. Voilà. Je vous laisse regarder.
Donc oui, ça peut vous permettre de réduire le nombre d'usines de manteaux à fourrure dans les autres parties. Comme je l'ai dit, dans le Nouveau Monde, si on l'exploite correctement, on peut tellement produire de ressources venant du Nouveau Monde que on en réduit de façon drastique à l'arrivée, car le Nouveau Monde nous permet de produire tellement de choses que bien, ça influe directement sur l'Ancien Monde et le Cap. Voilà. Ici, on voit que ça produit très vite. Là, la même chose, on va commencer à voir voilà, le poivron qui sort en même temps que le coton, etc., etc. Ça monte. Là, on a juste un problème, c'est qu'ils ne suivent pas les deux loustiques. Hein, ça va pas assez vite. Voilà. Donc, ben voilà, on arrive à produire plein de choses de façon différente avec une seule corporation. Il suffit de bien mettre les PNJ ou les objets en fonction de ce que l'on veut. Toutefois, vous êtes en début de partie, vous n'aurez peut-être que ça, puisque le Ferras, on peut l'avoir. Mais regardez, c'est 50% sur tout. C'est énorme, hein, passe-partout, moi je l'appelle. Hein. Clairement, ça, c'est passe-partout. Et après, ben, c'est à vous d'ajuster en fonction de vos besoins. Encore un item que je voulais vous montrer qui affecte la production, moins 40%. Hein. Regardez, en haut, on est à 600, 108 et 128. Boum, voilà. Mais bon, et comme il n'y avait pas énormément de monde, là, même principe, on peut aussi évoluer. On a fait venir d'autres choses. On a fait venir soit le bouquin de 30%, hein, qu'on voit, hop, les populations vont monter à 13, ou alors on enlève et on prend le bouquin de 20%. J'ai pris ces deux items-là parce que ce sont des items qui existent, peu importe les DLC que vous avez. Il suffit d'aller chez Archibald. Je rappelle, Archibald, c'est lui. Ils vend tous les bouquins du jeu. Voilà, donc même comme ça, on peut le faire en début de game, augmenter sa population. Faites en fonction de vos besoins. Hein. Donc là, d'autres variantes. Ça, on l'a déjà vu. Et 40%. Et ça, c'est une autre façon de l'avoir. Plus 25, moins 25%, moins 25%. Et là encore, ça influence sur tout. Donc 75% de productivité partout. Comme ça. Après, comme je dis, on va pouvoir plus personnaliser sa production en fonction de ses besoins. Voilà, lui aussi, on a chez Isabelle, on peut le trouver. Et lui, attention, il inverse la main d'œuvre, mais au lieu de feutre, traite l'alpaga. Donc, boum. Directement, l'alpaga, plus besoin de feutre. Gain de temps, du coup, plus besoin de tout ça. On produit juste du feutre nécessaire pour l'exposition universelle et pour ce qu'on en a besoin, plus besoin de toutes ces usines. Il y a énormément de variantes à avoir. Voilà. Là, on va commencer à construire des manteaux. Bon, ben, j'ai fait, je veux dire, le tour de ce qu'on peut faire. Il y a encore énormément, il y a d'autres façons, il y a encore d'autres items, mais je vous invite à aller les voir. C'est simplement pour vous montrer qu'en cherchant un peu, il y a une solution à tout problème. Et on peut vraiment ajuster avec une seule corporation diverses productions en fonction de ce qu'on va mettre là. On a aussi, ben là aussi, un petit bonus à mettre, très sympathique. Ah, hop. Il n'est pas énorme, mais il donne 5% sur les élevages et sur les fermes. Ici, on touche tout. Vous allez dire 5%, c'est pas beaucoup. Oui, mais c'est 5% sur chaque. Hein. Faut pas l'oublier. 5% sur chaque. Ici aussi. Là, il n'y a pas de corporation. Mais normalement, ça devrait fonctionner. 5% sur 1. 5%. Voilà. 5% pour tout. Ce qui en soi est quand même pas mal. Ensuite, ben, ça donne quoi? Ça donne main-d'œuvre moins 5%. Donc, ben, ce petit-là, vous pouvez aussi aller le mettre. Ben, vous vous souvenez, hein? Du café.
Vous pouvez l'ajouter à celui-là. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas, prenez votre temps, regardez les PNJ, faites-le fur et à mesure. Utilisez le mode architecte, préconstruction, et vous en lancez les usines les unes après les autres selon vos besoins. C'est pas la peine de tout lancer d'un coup. Et au moins, ben là, vous avez vu les différentes configurations avec énormément de production ici. La production standard, sans les tracteurs cette fois, et comme quoi, même sans les tracteurs, on peut quand même produire beaucoup. Hein, là encore, hein, comme j'ai dit, on peut changer. On peut enlever le 25% ici et mettre après le PNJ légendaire. Il y a encore d'autres façons. On peut aussi réduire la main-d'œuvre comme ça. Hein. Vous avez un problème, on va mettre ça. Ici, vous voulez réduire la main-d'œuvre, eh bien, vous réduisez la main-d'œuvre. Boum. De main-d'œuvre. Ok. Commencez par regarder si c'est de l'électricité. Mais, comme quoi, il y a moyen, avec diverses PNJ, de réduire la main-d'œuvre, peu importe les DLC que vous avez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo encore sur le Nouveau Monde, hein, une nouvelle ressource du Nouveau Monde, on verra laquelle on va faire. Si jamais vous voulez d'autres informations, laissez-moi un petit message. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne Twitch du mardi au samedi à partir de 20h. Allez, portez-vous bien. Bye bye.